Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je dédie ces fleurs à, à tous les chrétiens pour leur souhaiter une bonne fête. Et que tous nos vœux les accompagnent, et surtout pour fêter le souvenir de sa naissance et l'espoir de le voir rapidement parmi nous, qui solutionnera, Inch'Allah, tous les maux que traverse notre humanité. Nous sommes arrivés à un point où le mal a pris le contrôle et l'emprise avec Gog et Magog sur toute la terre. Et nous appelons cette parousie du Messie et de l'imam al-Mahdi, que Dieu hâte leur parousie, pour nous raffermir dans la démarche et dans l'espoir que nous suivons leurs traces pour les rencontrer, Inch'Allah, très bientôt. Donc tous mes voeux à tous les chrétiens, et bien sûr quand je dis à tous les chrétiens, nous les musulmans, c'est notre fête aussi, puisque le Messie fait partie de notre foi, ainsi que sa mère, Maryam, l'Immaculée Conception, fortifiée par l'Esprit Saint, et à partir de cet esprit qui est la lumière de Dieu, donc nous vivifions avec l'aide de Dieu sa lumière à travers ce souvenir du Messie et de sa mère et de notre Mahdi et de Fatima al-Zahra alayha salam. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, avec les jeunes, je voudrais aborder un sujet. Il est un peu délicat dans le sens où j'avais dit dernièrement que nous allons appeler l'année 2020 l'année des témoins. 2021, excusez-moi, l'année des témoins. Et en disant cela, nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir, et ça paraît être une prétention de dire que nous croyons que l'année 2021, ce sera l'année des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui apparaîtront pour témoigner. Et bien sûr, ces témoins peuvent être de tous bords du moment qu'ils ont cette unicité de vision, et dans cette unicité de vision fait ressortir une parole, tous unis à travers cette parole, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, revenir à la parole du tawhid, qu'il n'y a pas d'autre puissance que la puissance divine, et que nous témoignons qu'il est le généreux, qu'il est le grand, qu'il est le compatissant, le sage, le savant, le donateur, le secoureur, et tous ces noms qui montrent le trait de la possibilité de saisir sa grandeur. Les plus bons noms lui appartiennent, et les témoins vont apparaître pour proclamer son unicité et proclamer tous les noms, comment on dit les noms, l'asma al-husna, les attributs qui sont porteurs et transmetteurs et qui éveilleront notre humanité à ces attributs de grandeur. Bien sûr, comme vous le savez certainement, pour ceux qui nous suivent, nous n'annonçons pas quelque chose dans l'histoire que nous avons dans notre famille si nous n'avons pas des preuves appuyées
sur des exégèses de la révélation et des signes du Coran qui le proclament et qui justifient ce que nous disons. Nous avons comme preuve Dieu, le Coran, son messager, le Messie et le Mahdi. Et bien entendu, en ce qui nous concerne, notre particularité, Wali al-Faqih, c'est-à-dire nous sommes de la branche de ceux qui appellent que le message vivifié à travers des illustres personnes que Dieu aura choisies et qui nous mettront leur science à notre disposition pour que nous puissions nous développer et grandir. Et pour vous parler des témoins de cette année qui va s'ouvrir, 2021, il va falloir que je récapitule quelque chose d'important. D'abord, comme vous le savez, il y a eu un défi entre l'ange déchu, si on peut l'appeler l'ange déchu, ou le jeune qui réussit à devenir, Iblis, qui réussit à devenir dans la proximité des anges, avec sa lumière de Lucifer, et qu'il a lancé un défi de grandeur par rapport à l'homme. Et ce défi, depuis cette jeunesse jusqu'à aujourd'hui, il perdure, et sa fin sera très proche lorsqu'apparaîtront ces personnalités qui sont El Mahdi et le Messie. Je le dis parce que c'est important. Et maintenant, je voudrais dire des choses. La chose la plus simple, c'est le commencement. Ne t'approche pas de cet arbre. Je le dirais différemment, ne touche pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cet arbre. Et ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée dans la Révélation. Deuxième phrase qui a été aussi dans la Révélation, Dieu dit ne le touche que ceux qui sont purs, en parlant de sa révélation et de la science des signes de sa révélation. Dieu dit dans le Coran, ne le touche que ceux qui sont purs. Alors les musulmans, la majorité des musulmans croient que être pur, c'est faire l'ablution, alors que nous sommes en train de dire que être pur a une hauteur qui n'a rien à voir avec l'ablution. Bien sûr, l'ablution nous purifie pour faire nos prières. Mais là, ce verset, quand il est dit « ne le touche que ceux qui sont purs », il y a dans cette pureté une certaine luminosité, une lumière. Ne le touche que ceux qui ont la proximité de l'intelligence de la lumière, qu'ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Donc ne le touche que ceux qui ont cette lumière. Il y a aussi un autre verset. C'est pour ça que je les mets en parallèle pour que vous puissiez comprendre. Va et tu diras, ça c'est Moïse qui parle aux Samaritains, va et tu diras, ne me touchez pas, ou l'amisas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le toucher, le Samarie. Toutes ces trois choses, tous ces trois versets sont là pour désigner l'appréhension, la compréhension, le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse de ce qui est intelligible. Les trois versets parlent d'une seule chose, de la science intelligible. Donc ne t'approche pas du Samarie, ne le touche pas. Tu diras ne me touchez pas. C'est ne me touchez pas de la science de l'âme, de ce que j'ai vu et j'ai fait le veau d'or. Le Coran ne peut le toucher que ceux qui sont doués, que ceux que Dieu purifie. Ça veut dire que pour aller dans cette lumière de science, ne peut la recevoir que celui qui cherche dans ce qu'il cherche la pure des pures purifications pour son âme. Celui qui cherche à purifier son âme, c'est celui qui peut y accéder. Intelligible, réflexion, tadabbur, tafakkur. Et
le premier verset que j'ai cité avec Adam, il est dit « Ne t'approche pas de cet arbre de peur que tu sois injuste. » Donc, les 3 versets sont là pour nous dire « Ne t'approche pas, ne touche pas, ne peuvent toucher. Dites « Ne me touchez pas. » Cela reflète l'image comment une lumière et une déduction de réflexion. Le premier, si vous touchez, vous allez devoir avoir dans votre possession le choix de choisir et de la réflexion avec un choix et une décision de votre choix intelligible. Le deuxième verset, le Samari, ne me touchez pas. Troisième verset, ça veut dire si on touche cette science-là, que le Samari est là, nous sommes dans le futur eschatologique, les personnes qui chuteront comme lui, il a chuté. Le troisième verset que j'ai cité, ne le touche que ceux qui sont purs. Donc, le toucher purifie. Le toucher des sens de la révélation est une purification. C'est pas on va se purifier pour le toucher. Le toucher, c'est se purifier à travers cette science. Dieu nous purifie et ne peut nous agrandir, nous donner le développement, que si Dieu veut, dans cette purification, alors on pourra s'en approcher. Ceci dit, n'est simplement préambule de récapitulation de la réflexion que je voudrais maintenant développer avec vous dans les hommes qui seront les témoins dans les temps eschatologiques et qu'on a appelé cette année l'année des témoins. Nous avons compris, et alors là, c'est le Samari et c'est le progénéum, c'est le veau d'or et c'est l'intelligence acquise qui va être mise sur table et à nu parce qu'elle représente Lucifer et son intelligence acquise et qui l'a propulsé, élevé là où il est jusqu'à tomber dans un piège. Et de ce piège, il veut tout simplement que tout le monde soit intelligent comme lui, avec l'intelligence acquise. Mais il a fait un défi, et là il faut le saisir. Il a fait un défi en disant « Laisse-moi un temps, je les séduirai tous ». C'est-à-dire qu'il faut que son plan soit réalisable lorsque tous arriveront Fabima Arwaïtani, par ce que tu m'as séduit, par ce qui m'a séduit, l'intelligence acquise, par ça, l'intelligence acquise, je les séduirai. Vous avez compris? Donc il faut, dans son pari qu'il a fait, qu'il arrive à instaurer l'intelligence acquise. En instaurant l'intelligence acquise, il peut se dire que là, le défi, il l'a mis en pratique et il a gagné son pari. Donc, il faut que l'intelligence acquise, l'intelligence artificielle, soit développée et partagée par tous. Qu'est-ce que je veux dire? Lucifer, il a des clubs de réflexion. Il a des hommes et des femmes qui sont à un niveau de propulsion et d'intelligence indépassable. Je dis indépassable, ça veut dire qu'ils ont acquis la maîtrise de l'intelligence acquise dans tous les domaines. Les élites, si je dois dire encore ce terme, les élites, lui disent dans la réflexion de l'intelligible, mais nous sommes là. Nous sommes de l'intelligence pure, acquise, et on est arrivé et on a réussi. Et le monde est sous contrôle. Iblis ne veut pas ça. Iblis, Lucifer, il ne veut pas uniquement les gouvernants. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les élites, ce n'est pas les riches, ce n'est pas les forts, ce n'est pas les puissants, il les a. Mais ce n'est pas le défi d'Iblis, il n'a pas fait un défi qu'il aura les riches, qu'il aura les puissants, qu'il aura les gouvernants,
qu'il aura les pouvoirs. Il a fait un défi de ce qui a été séduit par lui comme intelligence acquise. Il a fait un défi pour tous les hommes. Il faut que tous les hommes soient riches. Il faut que tous les hommes soient riches dans l'esprit de ce paradis où il était. Il faut que tous les hommes aient l'intelligence acquise. Il faut que tous les hommes aient ce pouvoir de chute qu'il a eu, le pouvoir le plus haut pour que la chute et le pari qui s'est fait, qu'il nous séduira tous. Ça veut dire qu'il a besoin de tous les hommes, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient. Il faut que le pari, il le réussisse sur tous les hommes. Alors comment il peut le faire? Il dit à ses élites, il n'y a qu'à travers l'intelligence artificielle. Parce que ce que j'ai acquis, c'est lui qui parle, hein, ce que j'ai acquis en 6000 ans d'efforts pour arriver à cette proximité de l'intelligence, je veux que tous les hommes l'ont en 5 minutes sur leurs mains. Alors, je les séduirai par l'intelligence artificielle. Je ferai le quantique. Je ferai les ordinateurs quantiques. Je ferai pour que tout homme, tout enfant, tout bébé sera à la merci de cette intelligence artificielle. Et il passera son temps à cette intelligence artificielle et le règne de l'intelligence artificielle, le règne par quoi j'ai été séduit, tous seront séduits. Mais, et c'est là ma question, excepté les témoins. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Va, tu pourras faire comme tu l'entends, mais tu ne pourras jamais avoir un groupe d'hommes et de femmes. Donc il existe dans l'eschatologie un groupe d'hommes et de femmes témoins de la science des premiers et de la science des derniers, et qu'ils apparaîtront dans l'intelligence artificielle, qu'ils découvriront, qu'ils développeront, qu'ils expliqueront, et qu'ils seront les témoins de l'enjeu et du plan complet de ce que peut être les intelligences acquises, innées ou lumière, comme les anges. Et nous sommes à cette époque, nous vivons cette époque. Et cette époque, elle doit nous faire sortir non seulement cette intelligence acquise que tous les hommes auront sur leurs mains, et qu'ils questionneront, comme le Coran dit, et qu'elle répondra, et qu'ils n'ont pas besoin de 6000 ans d'études, de persévérance, d'efforts, d'expérience pour l'acquérir. Il faut que tous les hommes tombent dans le piège en 5 minutes. Quand je dis en 5 minutes, du moment qu'ils questionneront l'intelligence artificielle et qu'ils auront toute la science que j'ai entre leurs mains. Là, il gagnera le pari. Et là, il le gagnera, excepté pour le Messie, le Mahdi et ses compagnons, des hommes et des femmes, qui seront les témoins et qui vont apparaître et fleurir un peu partout sur cette terre. Ils seront parmi les Juifs, parmi les chrétiens, parmi les musulmans, parmi les bouddhistes et parmi tous ceux qui ont compris ce que c'est que l'intelligence artificielle et qui la combattront. J'espère avoir été clair et que vous avez compris pourquoi cette année qui va venir s'appelle l'année des témoins, qui témoigneront Néom et les répercussions qu'elle a, l'intelligence artificielle, les robots et tout ce qui en découle. Nous sommes dans un tournant de l'histoire et que toute cette histoire du commencement jusqu'à aujourd'hui, tous les grands prophètes, tous les grands que cette terre a portés et qui connaissent le plan auraient espéré faire partie avec les témoins de la fin des temps eschatologiques de l'intelligence artificielle, l'intelligence acquise d'Iblis, Néom, qui revient. Que la paix soit avec vous. À très bientôt. Votre ami. Salam alaikum wa rahmatullah.